Please, be seated. This Monday is good time. Okay. And do you think Jahangir Saab will return by next Monday or what? I think so, yes, should be by next So Monday. next Monday will be no class anyway because I'll be in Holland. Okay. So I hope by the time I return, the normal routine of Will be Monday. his taking class on Mondays will be all right. Huh? Yes, I think so. MashaAllah. It's full class today, huh? And your husband is very decorated. MashaAllah. Please. Assalamu alaikum, bonjour. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est sur la crise actuelle au Kosovo. Je voudrais vous demander quelle est la position et l'interprétation de la communauté Ahmadiyya à propos des bombardements et de ce qui est peut-être des actions de nettoyage ethnique. Et dans l'état actuel des choses, quelles sont les propositions de la communauté Ahmadiyya? So this question is about Kosovo, and what do you think about the situation, and what would you propose to solve this problem? Well, my proposal cannot help anybody because nobody is going to listen to my proposal. But I see the situation to be very grim, and I feel that if the West, and particularly America, had wanted to save the Kosovan Muslims, they could have taken other measures which they did not take. And this is a repeat of another Bosnia in olden days. They could have done it, and they should have done it, because they computerize everything and they know the consequences of every such thing. So unfortunately, I am not at all happy and satisfied with the situation, but your question is a very large one, so I will try to squeeze it into a small answer, but it's difficult. Anyway, I'll try. Let him first translate. Sa Sainteté le Calife vient d'expliquer que même si j'avais une proposition, ça n'aiderait personne, car personne ne va l'écouter. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment en ce moment une très très mauvaise situation. Et les États-Unis, s'ils avaient vraiment voulu sauver les gens du Kosovo, alors ils auraient pris d'autres mesures. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est en fait une répétition de la situation de la Bosnie. On aurait pu faire quelque chose, on aurait dû faire quelque chose. Et les Américains ont des méthodes pour analyser en fait toutes les situations et les conséquences de ce qui se passe. C'était connu, ça devait arriver, ils devaient le savoir. Je ne suis donc pas du tout content de ce qui est en train de se passer. C'est une question qui est très longue, je vais essayer d'y répondre brièvement. Unfortunately, the entire Muslim world is completely duped and deceived. Some people are enjoying the bombardment of the Serbians, etc., and the Yugoslavia as such. But they don't realize that it's a big dupe, it's a big hoax played upon them. And every sensible person in the Western world knows it. I only draw your attention to some facts. Clinton, in one of his speeches, said that we are going to punish the Yugoslavs for their atrocities, and we plan to bombard them and let them have a taste of bombardment. But we'll do it only on fixed targets, where only the small units of army headquarters, etc., are bombarded, and no civilian is hurt at all. Correct? This is the respect for the civilians. At the same time, he mentioned this, that we know that to save the Kosovan people, the Muslim people of Kosovo, we will have ultimately to move the army into there. Now they knew
that as a result of this bombardment, they will show the world that we are killing the Kosovars as a consequence of their bombardment. So they have taken the initiative of launching a war against a free country, and we are only retaliating. And this is exactly the impression they are creating on television on everybody in the world. Sa Sainteté le Calife vient de dire que malheureusement, c'est le monde musulman qui est trompé. C'est une grande mascarade qui est en train de se jouer. Il y a beaucoup de gens, même parmi les musulmans, qui sont contents de voir qu'on est en train de bombarder les Serbes ou les Yougoslaves. Mais ils ne réalisent pas donc, du tout que c'est en fait un grand mensonge. Et tous les gens qui sont à l'Occident le savent très bien. Et si je cite par exemple quelques faits pour me démontrer cela, par exemple lorsque Clinton a parlé à la télévision, il a dit que nous allons punir les Yougoslaves pour les atrocités qu'ils font sur les Kosovars et pour cela nous allons les bombarder. Mais il a expliqué que nous allons simplement prendre des cibles bien précises comme les quartiers généraux, les centres de télécommunications, etc. mais qu'ils ne vont pas toucher aux civils. Mais en même temps, il a aussi admis que si l'on veut réellement sauver les Kosovars, là-bas, il va falloir envoyer l'armée, les soldats. Il savait donc qu'il devait faire cela. Et ce qui se passe maintenant aussi, c'est que les Serbes sont en train de présenter l'attaque, les atrocités qu'ils sont en train de faire maintenant sur les Kosovars comme une réaction au bombardement des Américains et de l'OTAN. Now, if instead of this, they had moved the armed forces ahead to occupy the Muslim villages in Kosovo and all around, now what would have happened? Their army could not have started killing the United Nations or this UNO peace force and American peace force. Because if they had done it, then they would have taken the initiative in their hand. And the whole world could be told that, look here, we sent a peacekeeping mission and we never started the first bullet. And they are now attacking us, so in defense we have every right. You see? The tables would have been completely turned. And the Muslim of Kosovo would not have to leave their country in hundreds, in 100,000 perhaps already have been displaced or more, and would not have been driven out of their homes by their bombardment. So they say we're bombarding to silence their guns. If they had moved in first, their guns would have already been silenced. It would be impossible for them to hit them. And if they had done, then they had every right to kill even their army at large. And that would have given a real message to them. So you are dealing with Dajjal. That is the problem. The Antichrist, as it is mentioned in the Hadith, has been it would be a force against which all the previous prophets had warned. So you are living in a world of Antichrist. Don't be deceived by these so-called apparent devices, apparent acts of theirs to save an innocent people. Secondly, a large number of Kosovans have run into the hills around Kosovo, thick jungles, and they want food. So somebody telephoned them, their representative, and some of his relatives had also fled to the jungle, and he said, what about the food? They are dying of hunger there. He said, yes, we know, but we have our scheduled program. We'll begin dropping the food after this has been organized. We are busy taking care of the refugees at present. So that means 10,000 or 20,000 people who have sought refuge in the jungle
would be destroyed of hunger, and by the time they start dropping their food aid, there will be nobody to receive it. Very deceptive people, very deceptive indeed. Only prayer can help. A prayer, I think, only of Ahmadis, to beg Allah to remove the Antichrist from the scene. As long as it is hovering over the whole of the world, nothing can be done. So you can pray to Allah that we are tired of pseudo-gods. Please come back and begin to rule, because the pseudo-gods have destroyed the whole world. Right? Sa Sainteté le Calife a donc dit que si à la place, donc au lieu d'envoyer toutes ces bombes, on avait envoyé une armée d'occupation pour occuper donc le Kosovo, la situation a été beaucoup mieux. Car ce qui se serait passé, donc, c'est que en fait, les Serbes n'auraient jamais pu se battre contre cette armée de l'OTAN qui se serait mise là. Et s'ils l'avaient fait, donc si par exemple l'OTAN avait envoyé une armée pour protéger les gens du Kosovo, et si les Serbes les avaient attaqués, alors dans ce cas-là, les Serbes seraient apparus comme eux prenant l'initiative de déclarer la guerre. Alors que la situation qui se passe maintenant, c'est que le monde est en train de voir que c'est l'OTAN qui a déclaré une guerre, et que les Serbes sont en train de prendre leur revanche, de se défendre en attaquant les Kosovars. Donc c'est une situation complètement différente. Et si aussi l'armée de l'OTAN avait occupé donc, le Kosovo pour protéger les gens, il n'y aurait pas eu la situation que l'on voit maintenant, où on a probablement déjà près de 100 000 Kosovars qui ont dû fuir leur pays et qui ont été expulsés de leur maison. Et lorsque donc, les Américains disent qu'ils essayent de bombarder donc, pour empêcher en fait, les Serbes de faire cela, c'est pas vrai du tout. En fait. En faisant cela, au contraire, ils les poussent à attaquer les Kosovars et à les tuer. Et ils auraient déjà dû y aller depuis longtemps. En fait, la vérité, en fait, c'est que ce qu'on voit à l'action, c'est l'œuvre du Dajjal, donc de l'Antéchrist. Et c'est ce Dajjal dont nous savons à propos des traditions, et c'est cette force contre laquelle tous les prophètes du passé nous ont prévenus. Donc il ne faut surtout pas être trompé. Le Dajjal ne va pas sauver donc un peuple innocent. Et parmi les Kosovars, il y en a beaucoup qui sont dans les collines, qui sont partis dans les collines pour prendre refuge. Et ils ont besoin de nourriture. Et il y avait au cours d'un programme un auditeur qui avait téléphoné, qui avait de la famille là-bas et qui disait que ces gens qui sont partis dans les collines, ils vont rapidement mourir de faim. Donc la personne qui parlait au nom de l'OTAN a dit que oui, nous savons cela, mais nous avons mis un plan sur pied et nous faisons les étapes l'une après les autres. La première étape, d'abord, c'est de bombarder. Et après, nous nous occuperons de la nourriture des gens. Mais ce que ces personnes ne se rendent pas compte, c'est que ces 10 000 personnes qui sont dans les forêts, dans les collines, ils seront déjà morts lorsque vous essayerez de leur donner de la nourriture. Donc tout ça, ce sont des tromperies, et tous ces gens-là, ce sont des trompeurs. Et le seul moyen d'éviter que cela s'empire, ce sont les prières vers Allah. Et ce sont seulement les prières des Ahmadis qui ont un résultat. Il faudra donc que les Ahmadis implorent Allah de supprimer l'Antéchrist. Et tant que cet Antéchrist sera au-dessus de nos têtes, autour du monde, la situation ne s'améliorera pas. Et nous devons implorer Allah pour lui dire que nous sommes fatigués de ces pseudo-dieux et prier pour cette destruction. Again, the way they broadcast the news of what's happening, it is tantamount to their admitting that they are the aggressors. And the result is that the public opinion in the West is rising against their own aggression. So instead of seeing Yugoslavia as aggressor, they are gradually, after watching the news, they say, poor Yugoslavia, after all, it's their country. What right have we got to interfere? So the public opinion is rising against their own aggression. And the same is seen in Russia by the public there.
They said they are aggressive. What right they have got to interfere in the internal affairs of Yugoslavia? So, with the result, before the time of the third phase, it is quite likely, and they may have also calculated it, that Russia will rise and tell them that we don't want to offend you, but look at our public. Our government will be toppled if you don't stop it. And then they'll say, oh, the phase 3 cannot be completed. Everything will be left high and dry. In the end, at last, there is a likelihood that a small portion like that of Bosnia would be created as a Muslim state, but that is a far-fetched idea. A hope against hope, that's all. Bonjour a dit aussi qu'on voit aussi dans la façon dont l'Occident a de présenter la situation, donc l'OTAN, ils admettent en fait de la façon dont ils le présentent, ils admettent ils reconnaissent qu'ils sont les agresseurs. Et d'ailleurs, on est en train de voir que l'opinion publique est en train de se lever, de se monter contre eux. On est en train de se rendre compte que, enfin, la façon dont c'est présenté, on voit bien que la Serbie n'est plus l'agresseur. Et les gens commencent à se dire, mais quel est le droit de l'OTAN d'attaquer comme ça la Serbie? Et donc l'opinion publique est en train de se retourner contre l'OTAN. Et ce qui se passe en Russie, donc c'est exactement la même chose. Et l'opinion publique est en train de dire, mais en fait c'est un problème interne à la Yougoslavie et l'OTAN n'a absolument rien à faire avec ça. Et donc avant que les étapes de ce plan ne se terminent, il est possible aussi que la Russie ne se réveille et disent donc à l'OTAN que bon, on ne veut pas vous blesser, mais enfin malgré tout, on ne peut pas vous laisser faire parce que si on fait ça, le peuple va se lever contre nous et risque de nous renverser. Donc il va falloir arrêter. Donc de cette façon, ça sera aussi un moyen pour l'OTAN d'arrêter un petit peu ce qui se passe et donc d'abandonner complètement les Kosovars. Donc malgré tout, on peut toujours espérer qu'il y ait une toute petite possibilité que cela s'améliore et que peut-être, comme dans le cas de la Bosnie, on crée un tout petit État, le Kosovo, dans lequel quelques musulmans pourront en vivre, mais c'est un espoir qui est vraiment très, très éloigné. Dans la revue Badr du 4 juillet 1912, le premier calife a dit « Aucun être humain ni aucun comité anjuman a fait de moi un calife. Je considère qu'aucun comité n'a la capacité ou le pouvoir de me donner le califat à quiconque. Ainsi, aucun comité m'a fait calife, pas plus que je n'ai la moindre estime ou la moindre obligation envers lui pour m'avoir fait cette faveur, et je n'hésiterai pas à cracher dessus s'il avait l'intention de me retirer sous soutien. De même, personne n'a le pouvoir de m'arracher le manteau du califat. Quelles sont les circonstances qui ont amené le premier calife à faire cette déclaration? This question is about an extract from the review Badr from 4th of July 1912. So I will read the extract. No human being, nor any anjuman has made me Khalifa, nor do I take any anjuman as having the capacity and power to confer Khalifa on anyone. So neither has any... Khilafat, yes, Khilafat, sorry. So neither has any anjuman made me Khalifa, nor do I have the slightest regard or sense of obligation towards it for conferring this favor on me. And I would not care even to spit on it should it desire to deprive me of its support. Nor does anyone now have the power to snatch the mantle of Khilafat from me. So what is the circumstance that brought the first Khalifa to say this? Evident and obvious. I don't think it needs any further comment for explaining what he said. Khilafah is made by God, and because these Anjuman people had a false idea that because they had done the Bai'at of Khalifatul Masih Awwal, Hakim Nuruddin, so Jamaat is behind him. If they withdrew support, the Jamaat would also withdraw support.
So it was this boast of theirs which was rumored all around, and somebody reported it to Khalifatul Masih Awwal. So he spoke against this. He said, withdraw your support and see what happens to you. You will be sucked out. The Jamaat will not leave me, but will leave you. So this is the meaning of Allah selects the Caliph and not the people. So this actually happened during the second caliphate. Anjuman withdrew their support, and where are they left now? The whole Jamaat gathered around the caliphate, and they abandoned the Anjuman. In the beginning, there were small areas where Anjuman was strong because of their previous propaganda. But gradually, their support vanished and dissipated. And ultimately now they can be counted on fingertips. Their Jamaats can be counted on fingertips. And the members these Jamaats have are practically nominal members. They are no longer anything. All their progeny, or at least most of them, have become atheists. So this is what comes to the call of proud people, that as if they are supporting God. It's not God who support God. Allah supports them as long as He so desires. When He withdraws His support, they come to naught. Je viens de le dire, c'est évident en fait. On n'a pas vraiment besoin d'expliquer cela en détail. L'institution du califat donc est faite, c'est Dieu qui le fait. Et ce qui s'était passé à cette époque, c'était l'Anjuma, donc avait une mauvaise idée, ne comprenait pas cela et pensait que c'était eux qui étaient en fait responsables pour élire et supporter donc le calife. Ils avaient commencé une rumeur à ce sujet, donc parmi les membres de la communauté. Et donc le premier calife, lorsqu'il a entendu parler de cela, il a mis les points sur les i et expliqué clairement à tout le monde qu'en fait il était calife, c'était par Dieu et pas du tout à cause de l'Anjuma. Et en fait, il a dit aussi que donc, même si l'Anjuma le quittait, il aurait toujours le support de Dieu. Et cela, ça s'est en fait réellement passé pour le cas du deuxième calife. Et il y a eu un problème, et l'Anjuma donc l'a quitté, s'est séparé, et tous les membres de la communauté ont joint le calife. Et au départ, bien entendu, il y avait encore quelques gens qui se joignent à l'Anjuma. Ils avaient quelques départements où ils étaient quand même relativement forts, mais progressivement, ils ont été de faiblesse en faiblesse, alors que le calife et le reste de la communauté ont progressé de manière continuelle. Et maintenant, si on regarde ce qui est arrivé donc, à ces gens qui se sont séparés du calife, on voit qu'on peut les compter sur les doigts d'une main et même que leurs descendants sont maintenant devenus des athées. Et donc on voit en fait, c'est une bonne leçon pour tous ceux qui sont arrogants et fiers et qui pensent que ce sont eux qui aident Dieu. En fait, pas du tout, c'est Dieu qui aide les gens. Et ceux qui croient qu'ils sont là pour aider Dieu, de toute manière, ces gens-là disparaissent. Now we have one person missing from among you, a regular comer, regular member. He is not here. He is the Justice of Peace. Yes. Huh? Your political spokesman. Where is he? What's his name? Huh? Rajab Sahab, yes. These videos for Germany very soon. I see. So please, the question. Est-il nécessaire de célébrer l'Eid juste à la fin du Hajj ou pourrait-on le célébrer quelques jours après? Hajj, or can we celebrate it a few days after? No, immediately after the Hajj. But the celebration continues till a few days. Non, il faut le célébrer immédiatement après, mais en fait la célébration continue pendant quelques jours après cela. Assalamu alaikum Huzour. C'est suite à votre confirmation
des radiations que dégagent les ordinateurs et les téléphones portables? Est-ce que, comme nous sommes condamnés à vivre avec, est-ce que Huzur a-t-il trouvé un remède homéopathique contre? This is concerning your answers previously about radiation from computer and mobile phones. They are necessary evil. Is there some homeopathic remedies for this? I've already spoken on this, and in fact it has been widely published that if you are afraid of radiation, have homeopathic radiobromatum in high potency. So I have mentioned some other medicines as well as a preventive, but this I find is a very good preventive against possible radiation, or if radiation does affect, its effects will be minimized. So radiobromatum in high potency, cm 100,000. Radium bromatum? Radiobromatum. Radiobromatum. Je viens de dire, oui, j'ai déjà parlé de cela et cela a été publié assez largement dans la JAMAT en fait. Et le nom du médicament, c'est radiobromatum, que l'on peut donner en grande potence, en grande dilution, donc de 100 000 cm. Et c'est très très bon pour prévenir en fait de ces problèmes. Et si jamais les radiations ont déjà ont déjà affecté la personne, ça en réduit les effets. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une grande quantité d'une substance cause de l'intoxication, une petite quantité n'est pas permise non plus. Comment procéder cela avec la manière dont on fabrique les vaccins? Peace and blessing of Allah be upon him said that if the largest dose of things causes intoxication, its small quantity is also unlawful. It's from Abu Dawood. How can we reconcile this with vaccination? It has nothing to do with that. It's a completely different text he is referring to, and he is taking it out of context. You see, if somebody is intoxicated by wine and he says, I am only taking a small quantity of wine, this will be unlawful, because the small quantity gradually increases. So the principle of intoxicants is that if the small quantity of something which is intoxicant in big quantities is taken, that is also haram. Now this applies to, the question comes about homeopathy and some other medicines in which alcohol is a part. So people say, you tell us there is a small quantity of this, but after all it's alcohol. But the point is that when alcohol as such is taken in small quantity, what is the purpose of having it? It doesn't serve any good purpose, and you can increase the dose until you are intoxicated. But if you take homeopathic medicine or even the allopathic drugs which have alcohol in it, it's impossible for you to take them in large quantities. Because if you take them in too large quantities, so large that you get intoxicated, before the time comes for your intoxication, you will be dead. So the principle is as simple as that. Understand? Sa Sainteté le Calife a dit que cela n'a rien à voir avec cela. En fait, le texte qui est présenté, c'est un autre texte et il est présenté un peu en dehors de son contexte. Donc, si quelqu'un est intoxiqué par du vin, par un peu de vin, alors bien entendu, si on en prend beaucoup, on va être plus intoxiqué. Donc, c'est interdit. Parce que
la petite quantité, elle devient automatiquement plus grande, et donc c'est là que vient l'intoxication. Et ça, c'est le principe. Mais si on regarde dans le cas, par exemple, de l'homéopathie, où l'alcool est utilisé aussi donc, pour préserver les médicaments, c'est un cas différent. Lorsque l'on boit de l'alcool, on le boit en fait pour en boire plus et pour s'intoxiquer. Mais lorsque l'on prend un médicament homéopathique ou allopathique qui contient de l'alcool, on ne peut pas en prendre beaucoup, parce que si on commence à en prendre beaucoup, de toute manière, avant même d'être intoxiqué par l'alcool, on va mourir du médicament lui-même. Donc c'est quelque chose de complètement différent. C'est le devoir de tous les musulmans de participer au tabligh. Mais c'est difficile pour moi de parler avec les autres au sujet de l'islam et Ahmadiyya. Pour quelqu'un de 14 ans, comment peut-il participer au tabligh avec confidence? This is the duty of every Muslim to participate in tabligh, but it is very difficult for me to talk about Islam and Ahmadiyya. For someone that is 14 years old, how is it possible to gain enough confidence to do tabligh? What do you mean by this 14 years old in Tabligh? Huh? Well, I think he's lacking confidence because he's fairly young and he needs confidence to talk with. Even small children do Tabligh. He's talking of 40 years old, I am talking of young children as 4 or 5 years old, or those who just begin to go to school. If they are trained in their houses properly and brought up as warriors of Islam, such confidence is infused in them that they stand up in the class and tell their Christian teachers, if they are talking of Jesus Christ or anything else against Islam, they stand up and challenge them, no, you're wrong, this is true. So many reports keep reaching me that they influence the whole class, despite being so young. But because their bravery and confidence in truth, they overwhelm this opposition. And I have even heard from some Christian friends of theirs who ultimately are moving towards Ahmadiyya. When I inquired for them why, they said, look here, this is the boy who did it to us. So you're talking of 14 years old? I think your parents have not done the things which should have been done when you were much younger. Please. Aujourd'hui, a dit que même les enfants de 4 ou 5 ans, en fait, peuvent faire du tabligh. Et même de ceux qui commencent juste à aller à l'école, 14 ans, ce n'est pas un bon exemple. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est que les enfants soient éduqués de telle façon dans leur maison qu'ils deviennent comme des guerriers de l'islam. Et ils acquièrent donc cette confiance en eux-mêmes. Et lorsque, dans les écoles, les professeurs parlent de Jésus ou disent quelque chose contre l'islam, alors ces enfants ont la confiance en eux de se lever et de déclarer devant tout le monde que c'est faux et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et je reçois très souvent des nombreux rapports à ce sujet sur des enfants comme ça qui influencent toute leur classe à travers leur bravoure et la véracité qu'ils ont en eux. Et ils arrivent donc à surpasser les arguments des autres, même s'ils sont très très jeunes. Et j'ai même entendu des chrétiens qui se sont rapprochés de l'Ahmadiyya et je leur ai demandé comment ça s'est passé. Ils disent, regardez cet enfant, c'est à travers lui que c'est arrivé. Donc il ne faut pas dire à partir de 14 ans que c'est peut-être vos parents qui, lorsque vous étiez jeune, n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez acquérir cette confiance. Pourquoi Abu Lahab, Closer. Pourquoi Abu Lahab est-il mentionné dans le Coran qu'il était un homme très mauvais? Why is Abu Lahab mentioned in the Holy Quran as he was such a bad person? Satan is mentioned in the Holy Quran. So
at best or at worst he could be Satan. All the bad things are mentioned in the Quran and also in the Bible to let the people realize what badness means. When evil is personified in the form of Abu Lahab, in the form of anyone who can be symbolized as Satan, or if Satan itself as an independent existence outside humans, they are all mentioned in the Holy Quran. It's only to warn against them. If you are not told of evil, you will not be warned against it. So, when you go any place nowadays, you see the signs of warnings are everywhere on the road. Take a short turn, take a long turn, curving left, right, curving right, curving left, and so on. So all these are mentioned while they are evil things. But if they are not mentioned, then you will meet the real evil unawares. So that is the purpose of worst types of things being mentioned in the divine scriptures. Huzur a dit que Satan est mentionné aussi dans le Saint-Coran. Donc, dans le pire des cas, Abu Lahab, en fait, c'est Satan. Donc, si ces mauvaises choses sont mentionnées dans le Saint-Coran, c'est simplement pour que les gens puissent comprendre. Et donc, si le mal personnifié est représenté donc, par Abu Lahab ou par Satan, ou même Satan comme une existence en fait, individuelle, c'est simplement pour les avertir contre eux. Car si on ne connaît pas une chose, alors on ne peut pas s'en protéger. Sur la route, vous avez souvent des signes pour attention, il y a un croisement, ou interdit d'aller ici, ou tourner à gauche, faites attention à ceci, à cela. Tout cela est mentionné, c'est mauvais bien sûr, mais si cela n'avait pas été mentionné, alors vous seriez dans un danger beaucoup plus grave, parce que vous ne seriez pas prévenu, vous pourriez avoir un accident. Et donc c'est pour cela que toutes ces mauvaises choses, en fait, sont mentionnées dans toutes les Écritures saintes. Les élections en Algérie devraient avoir lieu bientôt. Pouvez-vous nous donner quelques éléments pour comprendre les enjeux, les partis politiques dans ce pays et le rôle des États-Unis et de la France? So in a few weeks there will be general election in Algeria. Could you give us some insight about the politics there, about what is at stake and the role of America and France? Why are you interested in Nigeria? Algeria. Algeria? Algeria. I thought you said Algeria. In Algeria, the situation is very complicated. And I doubt if the outcome of the results, outcome of the elections will be genuine. Because they'll be rigged by the authorities and they'll be influenced by the violence on the part of the extreme rightists. So when elections are run under coercion, either from the government or from the opposition, by the threats they create or disturbances, etc., then these elections do not mean anything. They may or may not change the government, but whoever would come would be the worst type of government, would represent the worst type of government. Huzur vient de dire qu'en Algérie, la situation est extrêmement compliquée et je crains que quoi que ce soit le résultat qui sortira de ces élections sera un sens véritable. Car il y aura des influences par les partis extrêmes, par les mouvements extrémistes et aussi par le contrôle du gouvernement militaire. Et dans toute élection où il y a la force et la coercition qui est mise en place, cela a une influence négative sur les élections et il est probable que le résultat ne sera pas très bon et que ce n'est que le pire des gouvernements qui peut émerger d'élections qui se passent comme cela. Je voulais savoir, dans le cas d'un converti à l'islam, est-ce qu'il peut ramener ses enfants dans sa famille pour fêter la Pâque ou le Noël? If someone joins Islam from Christianity, can he go back
with his family that are still Christian, with the children, to celebrate, Easter or Christmas? You see, if you start celebrating the pre-Islamic days of celebration, then you're always influenced adversely, and you begin to slip back slowly and steadily, and particularly the children. So even if apparently there is no harm among Ahmadi Muslims who are staunch and solid in joining their days of celebration just to please them and to say greetings, that's all. There is no harm in that. But if the ex-Christian families do it, then they'll destroy the future of their own children. Vous voyez que, ça c'était le calife, vous voyez, si on commence à célébrer ces coutumes pré-islamiques, cela va avoir une mauvaise influence et progressivement cela va déteindre sur les enfants. Si on prend par exemple le cas d'une famille Ahmadi de tradition très solide, etc., ça peut aller, ce n'est pas un problème très grave. Mais si par contre ce sont des anciens chrétiens qui se sont convertis à l'islam, donc à l'Ahmadiyya, et qui commencent à faire ça avec leurs enfants, alors cela va avoir des conséquences vraiment très néfastes sur leurs enfants. Les Ahmadis demandent souvent à Hazur de prier pour qu'Allah leur accorde des enfants. Et souvent vous indiquez le nom soit d'un garçon, soit d'une fille, avant la naissance de l'enfant. S'agit-il de révélation d'Allah et avez-vous le don de connaître le sexe de l'enfant seulement en regardant la mère? So Ahmadi often ask you to pray so that they have children, and also, you give names for a boy or for a girl without even, knowing, even before they are born. Is it something linked to revelation, or do you have the gift of being able to see from a woman if she's going to have a boy or a girl? You see, most often I give names, propose names for both a boy and a girl. But I have noticed this, that when by mistake I give either a girl's name or a boy's name, most often it is exactly as in accordance with the name I had proposed. So we have hundreds of such letters who are an evidence of this. Maybe by this time, since the day of Khilafat, it has reached more than 1,000 such people. By mistake, I give a name, one name alone. Normally they write to me to propose two names. If a boy is born, then this, the girl is born, this, then this. Now, amazingly, it has many times happened, and particularly some cases I remember from Germany, that they had written to me, the parents, that according to the doctors, a girl would be born and there are very few days left and they are 100% certain that it is a girl. So give us a girl's name. Now, without consciously thinking, without intending to give a boy's name, I made a slip and gave a boy's name. And then the letter came of that excited couple. This is amazing, the hospital cannot believe. Instead of a girl, a boy is born, and you have just named him a boy, given him a boy's name. So this is very often, it happens very often. I think it is because Allah wants to increase the faith of the Ahmadiyya Jamaat in the message of Ahmadiyyat and in the truth of Muslim Islam.
Fujo vient de dire que la plupart du temps, je propose toujours le nom pour une fille et un nom pour un garçon. Mais c'est souvent par erreur, en fait, que je vais donner que le nom d'un garçon ou que d'une fille. Et en fait, la plupart du cas, c'est comme une coïncidence où, même en erreur, en fait, se trouve que c'est ce qui s'est passé. Et il y a des centaines de lettres donc, qui vont prouver cela. Mais donc, dans la plupart du cas, c'est simplement une erreur ou un oubli de ma part. Il y a un cas particulier dont je me souviens en Allemagne où les parents m'avaient écrit en me disant que voilà, on va avoir une fille, les docteurs en sont sûrs à pratiquement 100%, donc on voudrait que vous nous donniez le nom d'une fille. Et donc le calife dit, moi, en lisant la lettre, je me suis trompé, j'ai donné le nom d'un garçon. Et un peu plus tard, nous avons reçu la réponse des parents qui étaient vraiment surpris, qui ont dit lorsqu'on a annoncé ça à l'hôpital, personne n'y croyait, pourtant c'est ce qui s'est passé, c'est un garçon qui est né. Et en fait, aujourd'hui, je pense que cela se passe très souvent, c'est parce qu'Allah veut augmenter la foi des Ahmadis, la foi dans la véracité du Messie promis, c'est pour ça qu'il fait cela. Sometimes, some people try to force the hand of God. His hands will not be forced. So they write to me intentionally. You please give us the name of a boy so that a boy is born. And the name of a girl so that a girl is born. So, most often I have found that the wish is not fulfilled. Because if I do it intentionally to please them, that is, we both are trying to force the hand of God. And God will not be forced. Aujourd'hui, parfois les gens essayent de forcer la main en fait, à Dieu. Ils m'écrivent et ils veulent avoir le nom d'un garçon, en pensant que si je dis le nom d'un garçon, alors ça va automatiquement être un garçon, ou d'une fille d'ailleurs. Mais Allah, ça ne marche pas du tout comme ça. Et lorsqu'ils font cela, en général, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec la volonté d'Allah. Wa alaykum salam. Dans 20 ans, où voyez-vous les plus grosses concentrations de populations humaines par rapport à notre époque et pourquoi? Whose wife is this lady? His husband? Here? Huh? My brother's wife. He's not here. But your husband is here. Please. Where is the... Fujo, in 20 years' time, where do you see the most concentration of populations in the world and why? I don't think I can predict that long out of just my observations, because I am afraid that within 20 years large calamities will befall the earth of global nature, devastating diseases, and it may also be atomic war. So how can I say that part of the world will be most thickly populated? Nobody knows what will happen. Thank you. Je viens de dire, je ne peux pas prédire cela à partir seulement de mes observations. Je pense que 20 ans, c'est une grande période et que durant cette période, il va certainement y avoir de grandes calamités, des calamités de nature globale ou de grandes maladies, des épidémies ou même peut-être des guerres nucléaires. Donc, comment répondre à cela? Personne ne peut répondre à cela. Question? Yes, I finished. So you were answering. Yes. Je veux apprendre plusieurs langues. Quelle est la meilleure façon de le faire? So I would like to learn many languages. What is the best way to do this? Try hard, that's all. And pray that you are not, pray particularly that you are not like your sister-in-law. That's all I can answer. Aujourd'hui, il faut travailler avec beaucoup de sérieux et aussi en priant. Et si je peux vous suggérer une prière particulière, c'est de demander de ne pas devenir comme votre belle-sœur. Bonsoir, rahmatullah.
Est-il conseillé pour les étudiants Ahmadis de faire un prêt pour financer les études? Parce que le gouvernement anglais va supprimer les bourses. The British government is going to Come in. suppress. Tell him to come. It's on his way. He is? It's on his way, coming. Acha. So the British. He's coming from Islamabad? Please. The British government is going to suppress the grants for the students. So would you advise to the Ahmadi students to borrow money for their study? No, I don't advise them to do anything like this. They should consult the Amir Sahib, UK, and also they should consult me directly if necessary. So I'll advise them the ways and means to continue with higher studies without having to borrow it from the banks on loan, on interest. Rousseau vient de dire, je ne conseille pas de faire cela. Je pense que... You're advising her, but you're not doing yourself. Please. Rousseau dit, je ne conseille donc pas de faire cela. Il faut que ces étudiants donc, prennent contact avec Amir Sahib du Royaume-Uni, ou même moi-même, et nous leur conseillerons la meilleure façon de continuer leurs études supérieures sans pour autant emprunter, avoir remboursé avec des intérêts. Your question? You asked her question? Translated. You translated Huzur's answer. I was just translating. You translated my answer? Yes. But what was the question? That was for the study, for the grants. Oh, she asked that? Yes. Okay. Please. J'ai posé une question sur le hadith Isfahan. Maintenant, nous les références. So, a couple of weeks ago, she asked a question about the hadith, making reference to Isfahan. Yes, and I think we got the reference, and you asked Imam Sahib to ask in Pakistan to send you the reference. Question about hadith, about Isfahan. In fact, I have found out everything about it. Hazrat Masih Maud ﷺ has already interpreted it in different ways. First of all, Isfahan, you should remember, is the part of Iran. But let me first speak of Hazrat Masih Maud ﷺ interpretation. Then I'll turn to this part. Hazrat Masih Maud ﷺ has mentioned that the Antichrist would take different guises in those days, and that will be on the east of Damascus, because Masih will be born also in the east of Damascus. So all the areas which are mentioned are east of Damascus. So they will appear, the Antichrist will appear under different guises. And guise, dresses and cloaks, cloaks, etc. Yes, okay. And Hazrat Masih Maud has said that also Muslims are mentioned of that age, according to Muslim Rasulullah Sallam, as very similar to Jews. So they are the type of Jews which are mentioned. So they will fill the area from Isfahan to India and to now Pakistan and India, etc. And among them would be the so-called Muslim Jews, because their habits will be very much like the older Jews. And this is also supported by hadith. So that should be remembered clearly. And secondly, my other interpretation is that people forget that in Iran
most of the Jews took the cover under Baha'ism. So Baha'i faith was to deceive the people as a religion which they had planned to destroy Islam and the Quran. And it all spread among the Jews and started from the Jews. And that is why the headquarters of Baha'ism is in Israel. See, so these predictions have deep-rooted meanings. I will read again the hadith. Donc c'est la question qui a été posée il y a 15 jours à peu près. Donc nous avons maintenant reçu les références. Donc la tradition, c'était Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le saint prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit l'antéchrist sera suivi par 70 000 juifs d'Isfahan qui seront habillés de robes de satin. Et donc c'est un extrait du livre des traditions de musulmans. Bonjour, dit, donc j'ai trouvé toutes les références à ce sujet et le Messie promis avait déjà interprété cette tradition. Ce qu'il faut voir, c'est qu'Isfahan, c'est une partie de l'Iran. Mais avant de commencer de parler de ça, je voudrais vous rappeler quelle était l'interprétation qu'a donnée le Messie promis. Nous savons que l'Antéchrist va venir sous différents déguisements. Il viendra à l'est de Damas. D'ailleurs, comme le Messie promis lui-même qui vient à l'est de Damas. Donc toutes ces régions qui sont mentionnées sont des régions qui sont à l'est de Damas. Le Messie promis a dit donc aussi que les musulmans de cette époque seront très similaires aux juifs. Et donc si on regarde à cette région d'Isfahan, ça englobe aussi l'Inde, le Pakistan, etc., toutes ces régions. Et donc, et parmi eux, donc, il y aura ces juifs musulmans, on peut dire, car ils auront exactement les mêmes habitudes que les juifs des époques passées. Et donc il est très important de se rappeler cela. Il y a une autre interprétation que j'ai, c'est que à propos de l'Iran, nous savons que les juifs sont parmi les premiers qui se sont joints au bahaïsme. Et c'était en fait, ils se sont cachés, ils se sont déguisés là-dedans. Et nous savons bien que le bahaïsme, en fait, le but ultime, c'est de détruire le Saint-Coran et de détruire l'islam. Et pour prouver cela, on peut aussi voir que le quartier général de cette secte, elle est en fait en Israël. Et donc on voit à quel point ces traditions ont un sens très profond. You see, I had, in answer to your question, I told you that the Eid celebrations run a few days after Eid. So this is it. So I wanted to serve you to include you in my Eid celebrations out of the sacrificed animals. So one party was held the day before yesterday. Yesterday was the day. Yesterday perhaps. No. It was yesterday? Yes. Morning, yes, that's right here. So some of you participated in it. Yes. So I wanted the whole class to enjoy the Eid party, and this is the practical answer of your question. So this fish, I think you can share it. This is cooked very specially to be made crisp as well. So those of you who like crisp fish, they will enjoy it. And the kebabs and tikkas will be enough, I hope, for all of you. And some sweet meat. Right? Now, with that, I'll take leave of you, and you start to enjoy, in a relaxed mood. Okay? Salima, you can take charge of serving them. Right?